à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du hors-série. Parlons délégation. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Maeva. Comment elle gère la réussite de son side project en déléguant une partie de son activité pour garder l'équilibre. Bonjour Maeva, merci d'être dans le podcast aujourd'hui. Bonjour Marine, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Alors aujourd'hui, on est là ensemble pour parler de ta vision de la délégation, de tes expériences, et puis Mmh. aussi pour avoir tes bons conseils de retour d'expérience. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es pour qu'on apprenne à te connaître? Alors, je m'appelle, Maëva, je suis la créatrice de la plateforme Mon Budget Bento. Donc, c'est un compte Instagram, un site internet, où, je vais, donner, plein de conseils pour gérer ses finances personnelles et je suis aussi l'auteure du livre Mon budget sur pilote automatique, donc, qui est toujours dans la même thématique, des finances, personnelles. Voilà. Ok. Et c'est ton activité à temps plein aujourd'hui ou est-ce que c'est un projet que tu as mené en parallèle? C'est un projet que je mène en parallèle, de mon travail à temps plein, donc c'est pas facile, tous les jours, c'est même difficile pour être, plus directe. Donc ouais, c'est un projet que j'ai à côté de mon emploi. OK. Oui, donc c'est vraiment quelque chose, un sujet qui te passionnait. Tu as eu envie petit à petit de t'investir de plus en plus et ça a pris, pas mal de place dans ton quotidien. Oui, alors je vais pas dire que ça me passionnait parce que je peux pas dire que je suis OK. passionnée de finances personnelles, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de partager mes connaissances, parce que j'ai vu en fait qu'il y avait beaucoup de besoins à ce niveau-là, au niveau de l'éducation financière et donc bah, en fait, c'est comme j'ai vu qu'il y avait de la demande, simplement je réponds, à la demande, mais j'irai pas à dire que je suis passionnée de de finances personnelles, non, pas à ce point-là. Mais ta passion, c'est peut-être, plutôt celle, en tout cas, de transmettre des compétences que tu as, auprès d'une communauté dont tu vois, clairement qu'il y a un besoin, de les épauler sur ce sujet. Ah ouais, voilà, plus le côté, effectivement, de donner des outils aux gens, j'aime pas dire aider parce que j'aime pas aider dans le Ouais, sens où tu sais, c'est un peu tu le fais à la place, des gens, ouais. donc c'est plus, voilà, leur donner des billes pour que, ces personnes puissent, se débrouiller par elles-mêmes. Et c'est un projet que tu mènes depuis combien de temps aujourd'hui? Alors le compte Instagram, je l'ai lancé en 2020. Mon livre, je l'avais écrit avant en fait mais par contre, j'ai commencé à le commercialiser en janvier 2021. Heu OK. et l'entreprise, elle a été créée officiellement en avril ou mai 2021. OK, ouais, donc c'est pas si ancien que ça, en tout cas, ça Pas du c'est ton premier projet entrepreneurial? Avant ça, tu as toujours été que salarié? Alors ça dépend comment les gens ils considèrent le fait d'être investisseur en immobilier, tu vois? Donc Ouais. ça fait des années que j'investis dans l'immobilier. Il y a des personnes qui vont dire que c'est dans l'entrepreneuriat, moi je sais pas trop. Donc je laisse, tes auditeurs et tes auditrices, décider dans quelle case est-ce qu'ils me mettent à ce niveau-là. Tu en es où dans ton organisation aujourd'hui? Est-ce que, tu délègues certaines, tâches de ton quotidien pour justement trouver l'équilibre entre, le salariat, l'entrepreneuriat, le temps que tu donnes à chacun? Bah, oui, alors j'ai, embauché, enfin, je vais pas dire embauché parce qu'elle est c'est pas ma salariée, mais j'ai pris une assistante virtuelle l'année dernière. Ouais, je crois que ça fait 1 an qu'on doit travailler Mmh. ensemble et j'en ai pris une deuxième là, il y a 2 mois, je crois, un truc comme ça, 2 mois au maximum, 2 ou 3 mois, voilà. Donc en tout cas, c'est récent. Et donc bah, c'était pour m'aider puisque comme je commercialise mes livres et que j'ai mon site internet, donc ça veut dire que je fais les envois moi-même, ça veut dire que les gens, ils me contactent moi pour, «Ah bah, la poste, ils ont marqué qu'ils l'ont livré, mais moi j'ai rien dans ma boîte aux lettres». Enfin bref, toutes ces joyeusetés-là et c'est vrai que c'est des petites tâches qui prennent pas beaucoup de temps, mais quand il y en a beaucoup Mmh. et parce qu'au début, bon, quand tu vends, 10 livres par mois ou 30 livres par mois, ça va, mais quand tu en vends 200, 300, 400, au bout d'un moment, même si c'est que 1%, ça fait quand même, beaucoup Mmh. de demandes, de questions, les retards, les pertes et cetera. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider sur cette partie, gérer, Le SAV. voilà, le SAV exactement.
pourquoi tu as fait le choix de faire un deuxième partenariat et pas juste d'augmenter les heures de la première personne avec qui tu travaillais? Bah, déjà, c'était pas le même tarif les 2 et donc c'est vrai que la deuxième personne que j'ai prise, je l'ai mise vraiment sur une partie ultra administrative, c'est-à-dire tout ce qui est facturation, tout ce qui est, créer, des bons d'expédition, enfin, heu, ouais, mettre sur plusieurs choses et en plus, là, je leur ai rajouté la partie un peu immobilier, des petits trucs à faire avec les locataires. Par exemple, là, il y a un locataire qui est parti, il fallait la OK. remplacer donc c'est elles qui ont géré toutes les demandes et cetera de dossiers. Moi, j'ai vu aucune candidature. J'étais juste le jour J pour les visites et c'est tout, voilà. OK. Oui, donc en fait, tu leur, enfin, tu leur as aussi donné des tâches qui concernent ton activité de gestion immobilière et pas seulement ton activité vraiment, Instagram, éducation autour de la finance, globalement ou Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur mon compte Instagram parce qu'ils aiment bien, ben, ma personnalité, comment je m'exprime et cetera et je me dis que si je commence à déléguer, en fait, mon moyen de communication avec mes abonnés, bah, en fait, c'est comme s'ils parlent à quelqu'un d'autre et du coup, mmh. je me dirais: c'est pas la même chose». Parce que je fais pas juste donner des informations, je suis un peu rigolote et tout. Oui et puis, bah, après si c'est quelque chose, que tu aimes faire et dans lequel tu t'épanouis, ça veut dire aussi que, voilà, c'est ta zone, d'expertise et qu'en tout cas, ça fait partie de ta zone d'expertise de chef d'entreprise donc ça a tout son sens que tu le conserves. Ce qui est sûr, c'est que l'administratif, c'est pas ma zone d'expertise, ni d'un point de vue, personnel, ni d'un point de vue professionnel. C'est vraiment ma bête noire. Donc du coup, oui, tout ce que je peux déléguer à ce niveau-là, c'est Oui, puis c'est pas des tâches à forte valeur ajoutée pour ton développement, d'entreprise, en fait donc ça a c'est tout son sens, en fait, d'être délégué. exactement, exactement. Ouais, C'est que je le fasse ou que je le fasse pas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, ça oui. change absolument rien. Alors ça, du coup, c'est une tâche, bah, c'est vraiment un partenariat à long terme que tu as noué avec tes 2 assistantes. Est-ce que tu as aussi délégué des choses peut-être de manière plus ponctuelle, dans ce que tu as déjà pu faire? Est-ce que, je sais pas, tu as fait appel à un photographe pour avoir des photos pro? Est-ce que tu vois des missions vraiment dans court terme? Alors oui, 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 j'avais un projet, en fait, j'ai sorti un jeu de cartes. Et à la base, bah, j'avais délégué la gestion de ce projet-là. Donc moi, j'ai fait toutes les questions. J'ai fait le comment dire? J'ai fait le fond Le et fond, pour la forme, en fait, pour la forme, même si bien sûr je suis un pa je j'ai mon avis et cetera, mais vraiment pour l'exécution du projet, une fois que j'avais donné toutes les cartes, il fallait juste que je dise OK sur la créa. Après, le mmh, déroulé et cetera, je l'avais délégué à quelqu'un. Malheureusement, je crois que cette personne-là, elle avait d'autres priorités à ce moment-là ou en tout cas, mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué en général quand on est chef d'entreprise, notre sentiment d'urgence, en fait, il n'est pas facilement transmissible aux personnes à qui on délègue. Et comme moi, j'ai pas beaucoup de patience, enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup de patience, mais je suis très on-off. Ça veut mmh dire, je vais patienter, 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 patienter jusqu'à ce que et après je te dis: «Vas-y, c'est bon, c'est fini, stop». mh. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé sur ce projet-là. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Après, du jour au lendemain, je lui ai dit: «Envoie-moi ce que tu as fait et on arrête là». OK. Donc une délégation ponctuelle qui s'est moins bien passée pour toi que les délégations longues dans lesquelles tu es aujourd'hui? Ouais, après, le truc, c'est que dans les délégations longues, comme les tâches dont je t'ai parlé, c'est des tâches, comme tu disais, à faible valeur ajoutée. Donc, du coup, si c'est pas fait exactement comme moi j'ai envie que ce soit fait, Ouais, tu as moins d'enjeux dedans. voilà, c'est pas grave, tu vois? C'est bon, Mmh. je t'ai dit de le faire lundi, tu le fais mardi, bon, là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'avais demandé à une assistante de me faire tous les colissimo pour que je puisse envoyer, parce que là, j'ai eu plein de commandes parce que je viens de recevoir le jeu, heu, donc c'est pour ça, là, tu étais tellement dans le thème de ma journée. J'avais demandé à ce qu'on fasse les papiers, enfin les bons colissimo hier pour qu'aujourd'hui, en fait, j'ai juste à les coller sur les boîtes et en fait, ça a pas été fait hier
Et aujourd'hui, c'était une journée un peu folle. Et donc, du coup, ben, résultat des courses, il y a même pas la moitié des codicimos qui sont partis. Mmh. Et ça, c'était très énervant. Je me Oui, suis bah, pas... c'est sûr, hein, quand on a une organisation en tête, où nous, on a bien vu dans notre roadmap, pourquoi c'était bien de le faire ainsi parce que, par rapport à toutes les autres contraintes, c'est important que ce soit fait comme ça. Forcément, c'est compliqué de gérer, l'impondérable supplémentaire de, la roadmap est toute chamboulée par rapport, à la décision de Et quelqu'un d'autre, quoi. exactement. Et surtout, comme, bah, comme je t'ai dit au début, moi, je travaille toujours. Donc, il y a des jours où je suis au bureau. Et donc, je suis au bureau le mardi et le jeudi. Donc, ce qui fait que si tout ce que j'ai pas envoyé aujourd'hui, eh ben, ça partira seulement vendredi. Mmh. Donc, ça rajoute encore 48 heures de délai. Plus, moi, j'ai pas mal de commandes qui viennent des Antilles, donc ça prend plus de temps pour arriver là-bas, etc. Donc, moi, j'ai envie que ça parte rapidement. J'ai pas envie Mmh. que Oui. ça traîne, tout ça, parce que ah, j'avais pas vu quoi. Voilà. Mais Bon, bon, alors du coup, si on fait le bilan, en tout cas, tu as 2 collaborations longues qui se passent, plutôt bien. Dans l'ensemble, tu es satisfaite et ça marche bien pour toi de t'organiser comme ça. Et une délégation courte qui s'est moins bien passée et de laquelle tu as peut-être aussi, tiré des apprentissages pour une prochaine fois, en tout cas, que les choses soient mieux prises en compte et mieux gérées avec ton prestataire. ah ouais, bah là, c'est clair que c'était une grande. En plus, c'est une amie, hein, donc je suis pas fâchée. Et j'étais énervée sur le coup, mais je suis pas. Enfin, voilà, je l'en veux pas, mais ça m'a énervée. Et du coup, c'est aussi quand on délègue, ce qui est difficile, c'est de savoir en fait ce que la personne elle a compris. Mmh. Tu vois, parce que quand je te dis je veux sortir le truc à telle date et que tu me dis OK et que la veille c'est toujours pas fait, et donc, voilà, entre la pression que tu veux mettre, et cetera, tu te dis: «Bon, la fille, elle sait ce qu'elle fait, donc bon, si elle se réveille pas, c'est que peut-être elle est en train de» parce qu'à la base, quand tu délègues, c'est justement pour pas avoir à réfléchir à tous ces trucs-là. Tu vois? De pas dire: «Est-ce qu'elle a Exactement, vraiment pour te reçu?» libérer l'esprit. Voilà, «Est-ce qu'elle va vraiment me livrer les enfin, est-ce qu'elle va vraiment me donner les délivrables, la semaine prochaine?» Tu vois? Moi, j'étais vraiment en mode: «Bon, je vais les déléguer le truc, c'est bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter» et en fait, je me suis rendu compte que si, en fait, j'aurais dû m'inquiéter. Mais c'est un équilibre qui est toujours compliqué à trouver entre, bah, la position vraiment, chef d'entreprise, un peu dans le contrôle où on a besoin, bah, régulièrement de savoir où ça en est, d'avoir, de la matière pour, être finalement un peu rassuré et que le projet, il avance. Et puis le fait de se dire: «Bah, non, mais le prestataire que j'ai pris, c'est un expert, il sait, ce qu'il fait et Bah oui, puis, moi j'ai délégué parce que j'ai envie de me libérer, l'esprit et puis du temps, par rapport à ces tâches-là». Et donc, c'est toujours un peu le fil d'équilibriste pour trouver sa place au milieu de ça. Et puis, bah, faut être honnête, on n'a pas tous, enfin, on n'est pas tous égaux en termes de compétences, en communication, en management d'équipe, oh, en structuration d'activité. Voilà, c'est des compétences qui se travaillent aussi, donc c'est normal que ce soit pas fluide pour tout le monde et je pense que c'est bien aussi important d'insister là-dessus par rapport à tous les gens qui nous écoutent. C'est pas grave de pas être, au top de la performance dans toutes ces compétences-là, parce qu'on est déjà au top sur plein d'autres compétences et ben, il faut juste être conscient finalement de, potentiellement ses faiblesses sur ces, zones-là et peut-être justement, de dire directement à notre prestataire: «Écoute, moi la communication, c'est peut-être pas mon plus gros point fort, donc s'il te plaît, est-ce que toi tu peux aussi faire un pas vers moi pour fluidifier cette communication entre nous?» Je vais peut-être pas, forcément tout le temps te demander où tu en es. Est-ce que toi, tu peux me donner des nouvelles régulièrement? Et en fait, être conscient des choses qui sont pas forcément nos points forts, sans être nos points faibles, attention, parce qu'on peut savoir communiquer, mais pas être un top, niveau, communicant. Et mmh. ben, ça permet aussi de mieux gérer ça, en tout cas avec, nos prestataires. C'est des humains qui sont en face de nous, donc en fait, si on leur dit simplement les choses, ben, on va tout de suite trouver une façon de s'organiser qui va correspondre, à nos 2 façons de travailler. Ouais, mais tu vois, par exemple, ce que tu viens de dire, le fait de dire à quelqu'un: «Oui, tiens-moi au courant» et cetera. En fait, moi, j'ai pas besoin d'être tenue au courant. Je crois mon problème, c'est que moi, je veux trop faire confiance. Tu vois, je te Mmh. dis: «Fais ça pour telle date, à telle date, on se donne rendez-vous». Moi, c'est par exemple, quand j'ai rendez-vous avec des gens, souvent la veille, ils me demandent: «Ouais, alors est-ce que c'est toujours bon pour demain?» Je dis: «Ben, oui, une fois que je t'ai dit oui, il y a pas besoin d'en rediscuter, en fait». Ouais. Et le truc, c'est que, bah, en fait, il y a des gens avec qui il faut rediscuter.
C'est ça, C'est des choses effectivement. On n'est que pas tous, on n'est pas tous, faits de la même façon et effectivement, il y a des personnes, si tu les relances pas 24 heures avant, ben, ils t'ont oublié ou ils considèrent que le rendez-vous est annulé et bah, non, mais on l'avait noté. Ah bon, ben, d'accord. ouais, non, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est une fois que j'ai dit oui, une fois que je l'ai Ouais. mis dans mon agenda, c'est bon, je reprends pas autre chose et par-dessus, quoi. Et alors donc on a fait un peu le bilan de où tu en es sur la délégation, donc tout ce que tu as fait jusqu'à présent et Mmh. est-ce que tu as envie, de déléguer des choses en plus? Comment tu te projettes, dans l'avenir là, je sais pas, dans les 6 prochains mois ou la prochaine année dans ton évolution? Alors, ce que j'aimerais bien déléguer, c'est la partie manutention. Ouais, Et bon, pour l'instant, moi, mes assistantes, elles sont à l'étranger. Il y en a une qui est, enfin bref, elles sont pas en France. En tout cas, elles sont pas en région parisienne. Donc, du coup, j'ai personne pour m'aider sur la partie manutention. Mais en même temps, c'est un peu ça détend, tu vois. T'es là, tu fais tes petits paquets, tu penses à autre chose. Donc, il y a ça. Et puis après, donc, ce que j'aimerais bien déléguer, je sais pas trop, puisqu'en fait, comme mon entreprise, elle est encore assez jeune et que je suis en train de me développer petit à petit. Donc là, par exemple, je fais des ateliers aussi. Là, mon assistante, elle m'a beaucoup aidée là-dessus et c'est aussi pour ça que j'avais pris la deuxième assistante pour qu'elle puisse se libérer du temps sur la partie organisation des ateliers, parce qu'il faut mmh, louer le lieu, il faut contacter les prestataires pour les collations, il faut mmh. réserver, il faut contacter les participants, les prévenir du lieu, leur envoyer des messages, attention c'est demain, attention c'est dans 4 jours, enfin ce genre de toutes ces choses-là que je peux pas faire. Mmh. Donc du coup, forcément, avec le développement de l'activité de l'entreprise, il y a certainement des nouvelles tâches qui vont arriver, mais aujourd'hui, je ne sais pas encore Ouais. lesquelles elles sont. Tu pas encore identifié en tout cas les zones, sur lesquelles en déléguant, ça va te permettre de t'ép de t'é pardon, de te développer soit plus vite, soit dans les domaines qui t'intéressent ou peut-être où tu as pas encore réussi à travailler. Non, j'ai pas encore, je délègue mon ménage, c'est déjà beaucoup. Mais c'est bien aussi de savoir déléguer aussi dans sa vie privée, parce que c'est vrai que quand on a un emploi du temps comme le tien, où tu dois déjà jongler finalement avec 2 activités professionnelles, ben, savoir se dire, «OK, cette partie de ma vie privée, je vais la déléguer pour, accorder du temps au reste», ça peut aussi être hyper, pertinent. Ouais, ouais et puis, aussi, tu vois, la partie immobilier, avant, je m'occupais de tout. Fallait envoyer les factures au comptable et tout ça. Donc, quand la nouvelle assistante, elle est arrivée, bah, justement, elle a dû arriver au mois de mars, je pense, parce que c'était vraiment en plein dans le moment où il fallait envoyer toutes les factures et tout ça. Elle a fait que ça pendant tout le mois, envoyer Ouais. toutes les factures. Et c'est vrai qu'avant mon immobilier, je m'occupais de tout toute seule. Mais en vrai, envoyer des factures, c'est comme, j'ai pas de valeur ajoutée à envoyer des factures. Ça me Mmh fait mh. perdre du temps, ça me fatigue. Je préfère payer quelqu'un pour faire ça. Donc, Bah, oui. si peut-être je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est peut-être se dire que quand on est entrepreneur, on n'est pas que entrepreneur, on a une vie à côté. Donc, que ce soit le ménage, que ce soit des investissements immo, que ce soit, je sais pas, certains trucs, des fois s'occuper des enfants, prendre une babysitter, ce genre de choses. Tout ça, bah, c'est aussi de la délégation. Certes, c'est pas dans le monde Mmh. entrepreneurial, mais ça contribue à ce que ça se passe mieux dans son activité entrepreneuriale, puisque bah, on a l'esprit plus léger, on n'est pas en train de courir, etc. Ouais, complètement. Ça, c'est un bon conseil aussi, pour, les mamans qui sont entrepreneurs de se dire, des fois, jongler entre, l'entreprise et les enfants toute la journée, ben, on peut aussi ne pas être super productif alors que, déléguer, rien que 3 heures dans la journée de garde d'enfants et d'avoir du coup 3 heures focus sur notre activité, ce serait peut-être beaucoup plus, productif finalement que, de travailler la journée entière. C'est clair, c'est clair, c'est Mmh. clair. Est-ce que dans tes différentes expériences de délégation, dans tes différentes relations, tu as identifié, des freins sur lesquels tu as travaillé? Ou peut-être au début tu pensais ça et puis petit à petit maintenant tu as réussi à dépasser un petit peu cette limite? Alors moi, ma limite que j'ai pas du tout réussi à passer pour le moment, c'est la partie communication, création de contenu, en fait. Mmh, Ça, pour l'instant, j'arrive pas à le déléguer parce que j'ai l'impression que ça va dénaturer, ce que je fais. ouais.
Alors peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'ai prévu, c'est d'avoir quelqu'un qui mette sur la partie blog. En fait, moi, je ferai vraiment le texte pour Instagram et sur le blog, avoir une personne qui rajoute un peu plus, Ouais. de matière et Tu cetera. transformes en fait ton contenu des réseaux sociaux en quelque chose de construit sur un article de blog? Voilà, exactement, parce que là, c'est juste du copier-coller pour l'instant et là, l'idée, c'est que ce soit un petit peu plus, comment dire? Qu'il y ait un peu plus de matière, quoi. Ouais. Heu, je vais essayer ça pour voir si ça change pas trop la tonalité, mais c'est après moi j'ai une façon un peu de m'exprimer qui est un peu, j'ai pas envie de dire particulière, mais chacun en fait a son, Oui, tu as ton ton personnel que tu as envie qu'il et donc du coup, voilà, moi j'aime bien faire des blagues, j'aime bien parler directement et cetera, donc je vais pas forcément trouver, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui mmh, parlera, exactement avec les mêmes termes, qui a le même univers, et cetera, donc c'est ça, c'est ce point-là sur lequel j'ai du mal pour oui. l'instant. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, ben, c'est leur métier, hein, de se mettre justement, de s'adapter à ton environnement, à ton ton, à ta façon de travailler. Mais ça va aussi jouer, dans la façon dont tu vas recruter la personne pour être sûr d'avoir quelqu'un, bah, que tu sens bien, au feeling, qui a l'air, bah, vraiment, parce que c'est vrai que tu as raison, hein, l'écriture, c'est quelque chose de particulier, c'est pas de l'administratif pur où finalement, peu importe comment c'est fait. Là, on va vraiment aller chercher sur, quelque chose de plus personnel. Donc il faut aussi, je pense, que tu aies cette relation avec le prestataire que tu auras choisi qui fait que tu sentes un petit peu la passion, retranscrire, aussi dans ce qu'il fait. Mais c'est une histoire quand même de enfin, un mix en fait, hein, un peu entre quelqu'un de compétent, il saura se mettre à ton niveau et puis quelqu'un avec qui, bah, tu communiques bien. C'est-à-dire, si tu lui fais, enfin, je prends des exemples, un petit peu extrêmes, mais si tu prends un prestataire que pendant 6 mois, il y a pas de retour, mais qu'à chaque fois qu'il écrit un article de blog, tu vois bien que ça correspond pas, en fait, il y a pas d'amélioration possible parce qu'il y a Mmh. pas de retour dessus. Donc c'est aussi cette communication en binôme qui va faire que le travail, c'est évident que le premier article, il sera pas parfait dès sa première écriture parce qu'il y a un temps d'adaptation, d'amélioration et cetera. Mais normalement, au fur et à mesure de la communication et des rejoues entre vous, bah, au bout de quelques articles, ça devrait être beaucoup plus, fluide. Ouais, j'essayerai sans vouloir dénigrer le métier, hein. Mmh, Les personnes que j'ai pu voir qui écrivent, des articles, souvent c'est assez fade, en fait. Mais quand je mmh. dis fade, c'est pas que c'est mal écrit, c'est bien écrit, mais justement c'est trop bien écrit, en fait. C'est trop optimisé. Voilà, c'est léché, alors que moi j'écris pas comme ça, moi c'est Mmh. en vrac, comme je suis aujourd'hui, tu vois? En vrac. Et du coup, quand je le vois un peu, je sais pas, peut-être parce que j'ai pas trouvé ni Ouais, cherché tu as peut-être la pas trouvé la bonne personne avec qui, tu as senti que ça matchait et que du coup tu pouvais te lancer et puis, bah, si c'est une peur que tu as chez toi, un frein, c'est aussi quelque chose qui va se travailler petit à petit et puis un jour tu te diras: «Ah bah, en fait, vas-y, j'y vais». Parce que tu auras, dépassé, voilà, pour certaines personnes, c'est des freins, monétaires, «Ça va me coûter trop cher, mon entreprise, elle me rapporte pas assez pour que je le fasse». Il y a des personnes pour qui c'est des freins plutôt de confiance. Ouais, vraiment, je suis pas sûre que la personne, elle va gérer aussi bien que moi. Même sur l'administratif, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas des tâches à forte valeur ajoutée. Ouais, mais bon, si mes factures, elles sont pas triées comme moi je le faisais, il y a des alors là, personnes qui ont besoin d'avoir un vrai contrôle sur leur activité et tout ça, c'est mmh mh. finalement des freins et des peurs vraiment personnelles. Donc moi, j'émets jamais de jugement sur tout ça, mais chacun a la sienne, qui est, bah, souvent bien différente et qui est aussi souvent un peu issue de notre histoire de qu'est-ce qui a été, un petit truc de tension, dans un job précédent, dans notre vie perso et qui ressurgit un peu aussi dans notre vie entrepreneuriale. OK, ouais, ouais. Après moi je suis pas quelqu'un de stressé de base, donc Oui, vraiment, toi, tu as fait facilement confiance, tu as donné, facilement, en fait mon problème c'est que je fais confiance, en fait, il y a des choses pour lesquelles je vais faire confiance facilement, mais le seul truc que je veux pas lâcher, en fait, c'est vraiment, la partie, écriture, en fait.
Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de mon c'est comme ça en fait que tous les gens ils se sont abonnés à mon compte. C'est par rapport à ce que j'ai écrit, parce que je fais pas trop de vidéos, je mets pas de photos de moi, enfin j'en ai quasiment jamais. Donc c'est pas des personnes qui me suivent pour tu vois, il y a des personnes qui aiment bien regarder la déco, le style, le lifestyle, etc. Mais moi, il n'y a rien de tout ça sur mon compte. C'est Mmh. vraiment que du contenu écrit. Et du coup, et en plus, la double pénalité, c'est qu'il faut et écrire comme moi et maîtriser à Le minima sujet. certaines notions de finance. Donc, Mmh si mh. jamais, ça par contre, là où je suis nulle, c'est que j'ai pas beaucoup de patience pour en fait me dire que je vais réécrire un article avec quelqu'un. Moi, je fais partie des gens, et je sais que c'est pas forcément une bonne habitude, mais qui vont dire, c'est plus rapide que je le fasse moi-même. Tu vois? Oui. Je suis plutôt un peu comme ça. Donc ça, peut-être à travailler, mais j'ai pas encore Ouais, trouvé. mais ça se travaille avec le temps, hein. Déjà, tu as énormément avancé, hein, sur ta quelle enfin, ta j'allais dire ta courte, mais pas si courte, ça commence quand même à faire 2 ans donc sur ces 2 années d'entrepreneuriat, tu as déjà fait énormément de choses, hein. Après, c'est vrai que du fait que j'ai mon emploi toujours, à côté, ça force aussi à faire ça parce qu'en fait, si tu travailles, je sais pas moi, 35 heures, 40 heures par semaine, sur ton taf, bah, tu vas pas trouver, 40 heures, C'est sûr, encore, pour travailler sur ton entreprise. Donc tu es c'est sûr. obligé, et moi j'ai pas prévu de faire un burn-out, hein, c'est pas dans c'est C'est pas pas du dans tout tes projets. sur la roadmap de faire un. Donc, quand je vois que voilà, soit si c'est trop, soit je lève un peu le pied, soit je vois comment est-ce que je peux passer des choses. Mais non, je vais pas me tuer à la tâche, hein. C'est pas le but du jeu. Bon, bah, on arrive déjà à la fin de notre échange. Mmh. Donc, pour la note de fin, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur conseil, pour, tous ceux qui sont peut-être, la toi d'il y a 1 ou 2 ans, qui, aimeraient bien se lancer dans la délégation, mais qui ont encore un peu des freins, des peurs, qui en tout cas, qui sont sur le fil, ça devrait pas tarder, mais ils y sont pas encore, il leur manque un petit conseil? Alors si je me remets en arrière, heu, qu'est-ce que je me dirais pour déléguer plus vite? Bah, déjà de se renseigner sur, les tarifs, parce que parfois on croit que ça va être hyper cher, d'avoir une assistante, ou que c'est un truc de big boss, tu vois? D'avoir une assistante, Ouais. alors que pas du tout. C'est simplement, une personne qui a besoin de est-ce que tu as besoin d'optimiser ton temps? Est-ce qu'il y a des tâches qui te bouffent du temps, inutilement? Bah, si la réponse elle est oui, alors, il faut regarder et se renseigner. Peut-être que c'est au niveau des heures, qu'on va comment dire? Au début, peut-être on va pas prendre 20 heures, on prendra juste 5 heures, peut-être le faire aussi progressivement, et voir en fait que, ben, là, c'est de voir ça comme un investissement. Mmh. En vrai, c'est un investissement comme bon, c'est quand même mon sujet. Donc voilà, c'est un investissement, c'est de l'argent qu'on met et qui va nous permettre de générer, bah, encore plus, d'argent ou de meilleures marges et cetera, en optimisant son activité et en se focalisant vraiment sur les choses que nous on fait bien, Oui. et laisser en fait d'autres personnes qui font mieux. Il y a des personnes qui font mieux et C'est ça. ça. On a notre zone d'expertise à nous et il faut utiliser la zone d'expertise d'autres personnes, là où on n'est pas au top, ouais. Ah Ou ouais, par alors exemple, là où on sert pas à grand chose, quoi. non, non, mais moi, par exemple, je déteste l'administratif, pardon, et la dernière assistante qu'on a prise, elle me dit, elle adore l'administrative. Elle dit: «Moi, j'adore trier les factures, les machins, les trucs». Elle aime bien que toutes les petites cases soient bien remplies et cetera. Alors que moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, je suis en vrac. Mmh. Mmh. Donc le monde, il s'équilibre comme ça avec les gens carrés et les gens ronds, et il Non, ne mais faudrait. c'est vrai, c'est une belle métaphore, c'est que chacun a sa place et autant bénéficier de ceux pour qui c'est facile, ils aiment et donc ils vont y mettre beaucoup d'envie, plutôt que de nous se faire mal à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. La douleur de ça. Tu sais, tu vas pour ouvrir le dossier des factures, après tu dis: «Non, laisse-moi prendre mon téléphone». C'est ça, c'est que je trouve toujours quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire. «Ah j'ouvre? Non, attends, j'ai mieux. Ah non, j'ai encore mieux là pour l'instant» et on arrive vraiment en dernier délai à le faire, Je commence à faire le ménage, ça veut dire que je suis vraiment désespérée de faire cette tâche, c'est ça. et ça m'arrive souvent.
Bah, merci en tout cas, Maëva, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.